La série de meurtres barbares qui a suscité l'émoi des populations durant tout ce mois de novembre a atteint son paroxysme avec l'assassinat récent de Fatoumata Mactar Ndiaye, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Crime qui n'a pas laissé indifférent le chef de l'État qui a appelé la société sénégalaise et l'État en question à une introspection profonde. Aimerait-on nous poser la question de savoir que suscite ce nouveau type de comportement? Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, une altercation entre automobilistes à une station de service à Yoff a coûté la vie à un taximan qui a reçu une balle à bout portant. Cet homicide avait provoqué le courroux du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi qui avait effectué une marche le 3 novembre dernier. Cette affaire n'avait même pas connu son épilogue. Voilà un autre double meurtre commis à une pharmacie de Ndioum dans la région de Saint-Louis. Le vigile et le vendeur de l'officine ont payé de leur vie suite à cet acte ignoble. Cette forfaiture avait conduit le syndicat des pharmaciens à un mouvement d'humeur allant jusqu'à la suspension des gardes de nuit. Toutefois, la liste est loin d'être exhaustive. À l'en croire les statistiques de l'ONG Jamra, 11 personnes ont été tuées en 2 mois. Une situation qui remet au goût du jour la question de la peine de mort. Le marché des armes légères est très opaque où la corruption règne. On se demande comment certains outils aussi dangereux atterrissent sur le marché avec une liberté et une facilité d'acquisition. Les vendeurs de couteaux, de machettes et de coupe-coupe interrogés dégagent leurs responsabilités et s'offusquent devant le phénomène meurtrier de ces derniers jours. Nous, on ne vend pas de couteaux pour tuer des personnes. C'est pour des usages domestiques, les travaux champêtres et pour l'abattage. Ceux qui les prennent pour porter atteinte à la vie humaine doivent répondre de leurs actes devant la justice. Quelle éducation, quelle croyance, quel équilibre ont les gens pour s'assurer leur propre défense au point d'ôter une vie humaine? La foi, la religion doivent précéder toute chose dans le cœur de l'homme. Quand on a la foi et imbu de sa religion, on ne peut être capable de tuer. Jamais un croyant n'accepterait de verser le sang de son prochain. Chaque être humain doit se limiter à avoir à rendre compte à son Dieu et non à son prochain. Accepter de tuer pour des détails ne peut et ne doit être banal. Après tout, on est dans un état de droit. Il y a un règlement juridique pour chaque dommage causé, quel que soit le degré d'offense. On doit avoir confiance en notre justice et ne pas minimiser les instances de notre pays. La vente d'armes, telle qu'elle soit, légère ou militaire, doit répondre à des normes. Car n'étant pas un marché comme les autres, des questions juridiques s'imposent à travers la triptyque qui achète, qui contrôle, qui fabrique. Depuis quelque temps, le Sénégal enregistre des cas de meurtre qui heurtent la conscience humaine. Le dernier en date remonte à samedi dernier avec l'assassinat de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, une situation qui inquiète de plus en plus les populations. Je pense que c'est un problème de société d'abord, parce que écourter la vie d'une personne n'est pas la chose souhaitée. Étant donné que nous sommes dans une société imbibée de pratiques et d'orientation traditionnelle, la violence n'est pas de chez nous. Et maintenant, si on fait face à des meurtres de cette taille-là, je pense qu'il y a de quoi revoir même notre éducation. Selon l'imam Dem, la peine de mort est aujourd'hui la solution pour résoudre ce problème de criminalité. L'islam moom loolu la d'accord ndax dafa ne kii nga xam ne moom dafa rey nit lii nga xam ne moom mooy solution bi moom mooy itam ñu rey ko ndax li xam nga ñu bëri dañuy wax ne l'islam ne na ku rey ñu rey la rek jàpp ne ku rey rek ñu rey la fekk demeewul noonu ndax nit dana rey nit fekk tayu ko
kooku am na nu l'islam wax ne noonu lay jëf lu mel ni diya ak yu mel noonu. Par contre, la RADDHO et l'Église s'opposent à la peine de mort. La position de la RADDHO est contre la peine de la mort. Parce que, en tant que défenseur des droits humains, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, on n'a pas le droit d'ôter la vie d'une personne, quel que soit l'acte qu'elle a eu à poser. Parce que là, dans les pays où on a eu à accepter la peine de mort, on remarque qu'il y a au contraire une croissance de la criminalité. Je ne pense pas que la peine de mort règle les problèmes de criminalité. D'abord, l'Église, elle est là pour défendre la vie de l'homme. Elle est là pour défendre la vie de l'homme. Et condamner quelqu'un à mort, c'est justement s'en prendre à sa vie. Et il est bien quand même de corriger ces gens-là, mais on aurait peut-être pu voir d'autres moyens de répression qu'on pourrait appliquer à ces personnes qui sont les auteurs de ces attentats ou de ces violences de manière générale. L'Église est contre la peine de mort, oui. Aujourd'hui, la plupart des populations pensent que la pauvreté est à l'origine de tous ces meurtres. Donc, pour elles, l'État du Sénégal doit créer davantage des emplois. Donald Trump dévoile le programme de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Dans une courte vidéo publiée ce lundi, il évoque la renégociation de traités commerciaux bilatéraux, mais aussi l'énergie. Pour ce qui est de l'énergie, je lèverai les restrictions assassines pour la production américaine concernant l'exploitation du gaz de schiste et du charbon propre, afin de créer des millions de postes bien payés, dit-il. Concernant l'immigration, il entend enquêter sur les abus des programmes de visa qui nuisent, selon lui, aux travailleurs américains. Pas de mention en revanche du mur entre le Mexique et les États-Unis ou de l'expulsion de millions de sans-papiers. Pour ce qui est de la sécurité nationale, je demanderai au ministère de la Défense et au chef d'état-major un plan complet destiné à protéger les infrastructures vitales de l'Amérique des cyberattaques et de toutes les autres formes d'attaques. Parmi les 6 mesures mises en avant figure aussi la lutte contre la bureaucratie. Pour toute nouvelle réglementation adoptée, 2 anciennes réglementations seront supprimées, a-t-il promis. Après 5 jours de protestation nationale et internationale, le gouvernement turc a donc fait machine arrière. Mardi, le projet de loi qui prévoyait l'annulation des condamnations pour agressions sexuelles sur mineurs a finalement été retiré. Ce projet de loi avait déclenché une vague de protestation via la mobilisation des ONG et des associations de défense des droits des femmes. Vendredi dernier au Parlement, le ministre de la Justice turc avait fait voter en première lecture une loi qui aurait permis de légaliser des agressions sexuelles pour peu que l'agresseur épouse sa victime. Les cas de viol n'étaient pas concernés, mais les associations de défense des droits de l'enfant considéraient cette loi comme un très mauvais signal. Le gouvernement turc a donc promis de revoir sa copie en écoutant cette fois les recommandations de la société civile. Une cour d'appel de Mauritanie a annulé les condamnations de 3 activistes anti-esclavagistes et réduit les peines de 10 autres. Les 13 membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste avaient été condamnés en août à 15 ans de prison après une manifestation contre les expulsions de résidents d'un bidonville de la capitale Nouakchott, dont beaucoup sont eux-mêmes d'anciens esclaves. Selon des experts de l'ONU, le procès de ces militants avait été entaché de graves violations de droits, citant des informations faisant état de torture pendant la détention et d'irrégularités durant les procédures judiciaires. Outre les 3 dont les condamnations ont été annulées, 7 autres doivent être libérés dans les délais prescrits, a déclaré Amnesty International dans un communiqué. La Mauritanie tente depuis un moment de réprimer l'esclavage. L'année dernière, elle a adopté une loi qui en fait un crime contre l'humanité et a doublé les peines d'emprisonnement pour les délinquants.